vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance collective à tendance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à réserver votre créneau directement sur Calendly. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir ce message. Ici, on parle d'une personne qui est dans cet état en profondeur. On parle de profondeur d'âme là. Ici, ça peut être en apparence quelqu'un qui veut montrer que tout va bien, mais à l'intérieur, elle est complètement perdue dans le désespoir vis-à-vis de vous. Parce qu'aujourd'hui, vous apparaissez comme la femme mature, la femme ou énergie féminine pour les masculins. On a quelqu'un qui est vraiment sans solution, au pied du mur. J'ai presque une demande de pardon qui se fait sentir. Alors ça ralentit le ton comme il le peut pour le faire. Mais il s'avoue presque vaincu parce que plus de solution. Vraiment quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de revenir vers vous et d'implorer votre pardon, on me dit. Parce que là, alors cette personne est face vraiment à la prison. Donc, on a une prison ferme pour cette personne qui a vraiment... on me dit, a été un arnaqueur, alors dans tous les sens du terme. L'arnaqueur briseur de cœur, l'arnaqueur trompeur, qui vole l'argent aussi. Quelqu'un qui a voulu vous prendre tellement de choses. Bon, pour moi, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais vous allez vous reconnaître forcément avec cette description. On a quelqu'un qui se retrouve dans la pauvreté. Mais j'ai pas seulement la pauvreté, problème financier, hein, parce que cette personne, elle n'a plus rien. Elle est ruinée. Mais ruinée comme... Vous savez que l'abondance, ce n'est pas que en termes financiers. On a aussi la ruine. C'est appauvri au sens financier, mais appauvri aussi en termes d'âme. Cette personne n'a plus du tout d'alternative. D'habitude, elle s'en sort, on me dit. D'habitude, elle arrive toujours à manipuler plus ou moins des nouvelles personnes pour grappiller, gratter, quoi. Voilà, pour abuser et profiter de nouveau. Mais là, c'est comme si vous, en fait, vous êtes le défi ultime de cette personne, voire la leçon de vie, qui lui met un grand, mais énorme bâton sur sa vie, quoi. Cette personne, elle va vraiment payer très cher ses actes de tromperie, de fausseté, de malveillance, de ruine. Cette personne voulait vous voir dans la ruine. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve aujourd'hui dans sa propre prison. Ça peut être la prison mentale. Et c'est quelqu'un qui vraiment s'en veut aujourd'hui. Pas des regrets, ce ne sont pas des regrets de vraiment sincères. Elle s'en veut de ne pas avoir capté que vous êtes aussi fort, aussi forte. Et il ne s'attendait pas, je dis il, mais mettez bien sûr inversé, hein, si ça résonne en vous. Cette personne ne s'attendait pas à ce que vous repreniez votre pouvoir. Elle a tellement l'habitude d'avoir ces petites proies, ces petites victimes à utiliser comme bon lui semble, en fait. J'ai l'impression que c'est un vivier de crabes. Cette personne utilise chaque personne comme un objet. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout vous revient de droit. Tout ce qui a été volé dans votre vie vous revient de droit. Et ça, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source qui vous remet les choses en place et en plus vous offre
un cadeau, une bénédiction en assistant à sa chute. J'ai quelque chose de très fort qui va exploser comme les laves d'un volcan pour cette personne. Toute sa vie entière s'écroule. Et c'est pas quelque chose voilà, qu'on souhaite à quiconque, parce que les lumières, on ne souhaite aucun mal à personne. C'est un juste retour des choses. Et cette personne, aujourd'hui, elle veut pas se repentir ou demander votre pardon pour comment dire, être sincère. Cette personne-là, je sens pas qu'elle a un cœur. Et je vous le dis vraiment, vous avez l'habitude, je vous dis les choses. Cette personne, elle n'a pas de cœur. Cette personne, elle veut juste son intérêt. Elle veut juste pouvoir avoir une porte de sortie parce que coincée. Dites-moi si vous reconnaissez cette personne. Parce qu'aujourd'hui, elle vous voit comme ça. Elle vous voit dans la réussite. Vous brillez. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, ça attire et la jalousie et la convoitise. Ça attise énormément de choses autour de vous. Il y a de la brillance et elle n'entend que la réussite sur votre sujet, vraiment. Cette personne, elle a perdu, on va dire, son meilleur atout, son meilleur cheval, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, vous étiez la meilleure personne sur qui il fallait miser. Et elle s'en veut au fond d'elle tellement fort que c'est en train de la ruminer, de la détruire à l'intérieur, vous voyez. Et j'ai envie de dire, c'est normal que ça lui arrive et que l'inattendu, c'était que vous lui renvoyiez, alors même parfois de manière inconsciente, tout ce qu'elle vous a envoyé. C'est retour à l'envoyeur. Et bien sûr, à l'aide des forces divines, des forces célestes. Aujourd'hui, cette personne, elle croit que vous avez de nouveau quelqu'un, parce que c'est bizarre. Ses proies, ses victimes, comme elle les isole, c'est vraiment proche, ou alors c'est type du pervers narcissique, ses proies ou ses victimes sont à sa disposition. C'est un truc d'esclavage, là. C'est quelqu'un qui vraiment... tiens, un jour c'est toi, un autre c'est toi, voilà. Comment je vais solliciter mon poulailler, excusez-moi, mais c'est un peu ça, pour être vénéré. Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, ça sort comme ça, tant pis. Vous me comprendrez pour ceux en qui ça résonne. Et aujourd'hui, ça se retourne parce que en fait, ce qu'il devait avoir avec vous, ce qu'il devait construire, et heureusement pour vous, vous avez été protégé, ou alors ça peut être aussi ce que vous avez construit avec cette personne, tout s'est écroulé. Mais là, j'ai aussi la sensation que cette personne, elle pense que vous êtes avec quelqu'un. Elle pense que vous avez rencontré quelqu'un d'important, quelqu'un qui a une position sociale, quelqu'un qui vous aide aujourd'hui, en tout cas à raviver ou à restaurer l'image, la bonne image que vous aviez dès le départ et qui a été détériorée par cette personne, avec tous ces mensonges. Là, on a affaire quand même à un menteur pathologique. Ça devient un trouble de la personnalité parce que c'est chaque mot qui sort de sa bouche, c'est faux. Donc, mettez-y le sens que vous y trouvez, que ce soit homme ou femme. Là, j'ai des menteurs pathologiques. On est dans le dur, du dur au niveau des parts d'ombre de ces personnes, en fait. Alors, confirmation de la justice, qu'elle soit
divine, terrestre, là j'ai bien quand même la sensation que cette personne, elle va se retrouver en prison. Elle va se retrouver en prison. Si ce n'est concrètement, parce qu'il y a quand même, dans le truc, il y a quand même des fraudes. Il y a quand même des choses qui ont été volées en termes d'argent ou détournées, ou cette personne est extrêmement malhonnête. C'est Dieu qui a dit stop, là. Hein. Cette personne, elle n'a fait ça que toute sa vie, elle a fait ça. Je ne sais pas quel âge elle a, mais j'ai un certain âge. Toute sa vie, elle a trompé les gens, en fait. Toute sa vie, elle a peut-être eu ces temps de gloire parmi les communautés. Puis une fois qu'on découvre son visage, bah, il change de région, il change de ville, il change de pays. C'est une personne qui a l'habitude, c'est un manipulateur incarné, quoi. Je sais pas, son truc sur Terre, c'est ça, c'est de manipuler. Voilà, chacun sa mission, hein. Et puis, quand on a des missions comme ça, guidées par l'ombre, bah, si on ne se réveille pas, bah, on est destiné à revivre ces incarnations sous d'autres formes, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Et cette personne, comme elle a fait du mal, ça va être difficile pour elle de, comment dire, purifier son âme. En tout cas, chaque vie a bien une vocation, et vous avez trouvé la vôtre, mes lumières. C'est vraiment de guider votre prochain. Après, je pense que ce qui a beaucoup touché, blessé les lumières, c'est que de ne pas être compris et d'avoir été jugé facilement par les gens, hein, voilà, et puis de ne pas avoir des gens en face suffisamment intelligents émotionnellement pour ne serait-ce que montrer un minimum d'empathie, quoi. Et de vous prendre pour fou ou folle pour certains, parce que le spirituel fait peur, tout simplement. Mais la grande mission des Lumières, c'est justement de montrer le chemin. Et que vous avez été blessé sur le fait de ne pas avoir été cru quand vous avez capté des choses. C'est comme si vous viviez déjà dans la 5D, donc on va dire en 2055, je ne sais pas moi, mais vous êtes en avance, clairement très en avance, par rapport à ces personnes qui veulent toujours l'argent, le matériel, sont dans la 3D, quoi. Ils sont drivés évidemment par leur peur et leur ego. Pourquoi ils ont peur de vous? Pourquoi ils vous craignent aujourd'hui? On me dit que c'est parce que vous les démasquez, parce que vous dites la vérité, parce que vous devenez une menace en fait dans leur illusion. Donc forcément, dire les vérités, ça dérange, et ces personnes ont vraiment essayé d'éteindre cette lumière pour que vous n'ayez plus l'envie ou la force, ou à force d'être épuisé aussi, parce que c'était un mode aussi d'essayer de vous atteindre, d'être toujours là à vous critiquer, à vous provoquer, à vous lancer des méchancetés, du mauvais œil. Elles pensaient, ces personnes, que vous alliez vous épuiser à force. Et donc, de laisser tomber, de ne pas incarner cette force intérieure, la laisser sortir dans cette vie. Donc ici, c'est très révélateur du combat en fait spirituel, cette guerre spirituelle entre les empathes et les narcissiques. Quand vous avez compris ça, vous savez que quand vous avez des personnes narcissiques en face de vous, vous ne les laissez plus entrer. Et vous savez pourquoi, mes lumières.
Donc voilà, ici, j'ai envie de dire que justice soit faite et que tout ce qu'on vous a volé, eh ben, que cela vous soit rendu. J'arrive plus à parler. Mais voilà, on est sur cette voie hein, depuis un moment, si vous me suivez. Et ce mois de mars, pour moi, il fait boum, quoi. Il fait boum. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de lumière. Voilà, mais en tout cas, tenez-moi au courant, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, je vous lis toujours avec plaisir mes lumières. Et puis, merci beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires, ça fait vivre la chaîne. Je serai un peu plus disponible au mois d'avril. C'est vrai que ce mois de mars, il est quand même très chargé pour moi déjà. Et puis, faites attention à Mercure en rétrograde. Parce que là, on est reparti. Voilà, attention aux malentendus et prudence sur les choix des mots. Et puis, à ne pas aller alimenter les disputes. Voilà. Donc, vous le savez, si vous suivez la chaîne. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amour et lumière. Bye bye.